Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Sujet Togo, nouvelle configuration pour la prochaine législature. La législature en cours a voté, ou les députés ont voté lors de la session extraordinaire ce mardi 23 janvier. La loi portant code électoral, une modification apportée à cette loi de 2021-19 plutôt du 11 octobre 2021 portant code électoral, et la modification porte maintenant le nombre de députés, essentiellement parmi tant d'autres, porte le nombre de députés de 91 à 113. La question était au cœur des discussions entre politiques rassemblés au CPC, le cadre permanent de concertation. Ils ont fait la proposition, le gouvernement a donné le feu vert pour que la discussion continue, s'envoyer au niveau de l'Assemblée, au niveau des députés. Session extraordinaire ce mardi, et c'est acté. On a désormais, ou bien on aura pour la prochaine législature, 113 députés au lieu de 91 précédemment. J'ai l'honneur d'avoir sur ce plateau un honorable député. Je voudrais bien commencer par vous, député. Vous avez porté, sur proposition bien sûr du gouvernement, le nombre de députés de 91 à 113. Oui, effectivement. Peut-être et les implications de cela. Oui, effectivement, l'Assemblée nationale a examiné et adopté hier et mardi la loi portant code électoral qui a fait augmenter les députés de 91 à 113. Donc, effectivement, les motifs évoqués pour pouvoir porter ce nombre de 91 à 113 sont des motifs valables. Et par exemple, au niveau de la démographie, donc ça a évolué. Nous venons de sortir du recensement général, et ça fait près de 20 ans que la loi les députés, le nombre de députés a été porté de 81 à 91. Oui. Et ça fait près de 20 ans. Aujourd'hui, le contexte exige que cette loi et ce nombre soit encore revu à la hausse, et c'est ce qui a été fait. Et ça découle aussi, vous l'avez dit tantôt, des discussions au niveau du cadre permanent de concertation, et c'est de là qu'on a fait la proposition au gouvernement. Le gouvernement n'a pas refusé, et par souci d'apaisement et de concertation, la loi a été introduite à l'Assemblée nationale, elle a été votée. Donc le motif, il y a la démographie, et il y a aussi le désir ou bien le souhait de faire éclater certaines circonscriptions électorales qui englobaient 2 préfectures. Aujourd'hui, je vais donner l'exemple de la préfecture de la circonscription électorale de Golfe, Agouin. Agouin est devenu par exemple une grande entité. On ne peut pas l'associer encore avec la préfecture du Golfe pour former une seule entité. C'est la même chose au niveau de Ogou, Agné, et Wawa, Akebou, et Lac et Bamono, donc ainsi de suite. Il y a au niveau de Oloti, Oti Sud et Pendjal Ouest. Donc il y a vraiment des motifs sérieux pour pouvoir porter ce nombre à 113, de 91 en 113. Et n'oublions pas aussi que la loi a été votée, et la loi aussi demande que la répartition soit actée par le Conseil des ministres, par un décret pris en Conseil des ministres. Donc on attend ce décret-là pour voir avec précision les répartitions au niveau des préfets, ou bien au niveau des circonscriptions électorales. Alors, il y a un autre aspect que je voudrais vous aborder directement, puisque je ne sais pas si on fera un deuxième tour sur la question. C'est que, avant qu'on arrive au nombre de députés, la question qui a toujours suscité des réactions au niveau de la classe politique, c'est le découpage électoral. Oui. Plusieurs partis politiques ont demandé à plusieurs fois un redécoupage électoral, une révision du code électoral, voilà des choses comme ça. Est-ce que le fait de porter de 91 à 113 le nombre de députés résout ce problème?
Oui, bien sûr, c'est quand on parle de découpage électoral. Et aussi, je le disais tantôt, on avait dans certaines circonscriptions 2 préfectures qui étaient englobées en même temps pour faire une circonscription électorale. Oui. Quand on parle maintenant d'éclater ces préfectures-là, je crois que pour le découpage, ça résout encore un problème. Maintenant, c'est la répartition aussi que les gens vont attendre encore la répartition de ces 113 là. C'est un décret, c'est la loi qui le dit et ça a été toujours ainsi. Donc, mais moi, chaque fois que les gens parlent de découpage, je le dis, étant un observateur politique, ce n'est pas le découpage qui fait gagner une élection législative. Quand on crée un parti pour accéder au pouvoir, il faut être partout sur le territoire national. Donc, les gens croient que l'idée selon laquelle que certains partis n'arrivent pas à avoir, à gagner les élections législatives, et c'est parce que le découpage serait peut-être mal fait. Non, ce n'est pas ça. Si on est donc aujourd'hui un peu partout sur l'étendue du territoire, on peut gagner bien sûr. Et c'est ça même, pour gagner surtout une élection législative, il faut il faut être présent sur toute l'étendue du territoire national. Donc, aujourd'hui, quand on parle de démographie, que l'augmentation de la population, qui est l'un des motifs pour augmenter le nombre de députés, ça veut dire que ça va changer partout. Ce n'est pas parce que ça a augmenté quelque part que ça n'a pas augmenté ailleurs. Donc, vivement, je crois que c'est la loi qui a été votée hier, l'augmentation des députés, ça résout le problème de découpage par rapport à la revendication de l'opposition qui était de longue date. Et je crois que au niveau du cadre permanent de concertation, c'est l'opposition aussi qui a fait cette proposition et le gouvernement l'a acceptée. Vous venez là de suivre la réponse de l'honorable député. Alors, Abba Ilia Bassa, que dites-vous de ce nombre, cette nouvelle configuration, je préfère cela, qu'on aura à la prochaine Assemblée nationale? On passe de 91 à 113 députés. La proposition était faite lors des discussions au CPC. Finalement, ça a atterri en dernier ressort sur la table des députés. Ils ont pris leur décision. On aura 113 députés. Oui, heureusement que nous avons honorable sur ce plateau qui a donné ces précisions. J'aimerais ajouter qu'au-delà de l'augmentation de la population évoquée par le gouvernement comme argument, c'est-à-dire issu du CPC, bien sûr, c'est-à-dire que ce sont des arguments transcrits par le gouvernement, c'est-à-dire des arguments avancés par les gens du CPC, que le gouvernement a transmis à l'Assemblée nationale. J'aimerais aussi ajouter ce point que le gouvernement avait bien précisé dans ses motivations que pour, des raisons de proximité avec la population. Par exemple, un député qui est élu au niveau du Grand Lomé, c'était comme ça avant la CELI Grand Lomé, peut-être qu'il est issu d'Agouin, mais ça dit que pour faire les descentes sur le terrain pour ses activités, il est élu par toute la population de Lomé. Donc il est obligé d'aller vers Bé, d'aller vers Baguida, d'aller vers pour ses activités. Normalement, puisque si vous êtes élu dans une circonscription électorale, cela veut dire que ce sont les populations de cette circonscription électorale qui vous ont élu. Donc je pense que c'est un autre argument aussi très intéressant que nous pouvons verser dans ce dossier. Mais aussi, il faut comprendre que des propositions ont évolué, puisque les gens ont voulu que ça soit 117, c'est-à-dire que ça soit au nombre des communes. Mais au finish, la commission de loi nous a fait sortir 113 sur, je ne sais pas si c'est la proposition du gouvernement ou les 117 ont été transmis comme ça a été retouché par les députés. Je pense que ce que les gens décriaient au départ par rapport au point financier, au point, budgétaire de l'État, ce ne sont pas des arguments qui peuvent freiner l'apaisement politique.
c'est une proposition de l'opposition. Nous savons ce que l'opposition nous a créé dans ce pays comme surtout si des propositions ne sont pas validées. Les dépenses qui peuvent engendrer des conflits politiques issus de cette proposition qui ne serait pas validée par le gouvernement serait pire que ce que nous allons dépenser pour, comme on appelle, ces députés qui vont s'ajouter. Donc je pense que c'est une bonne nouvelle. On va accepter comme ça, surtout si ça peut amener l'opposition à s'accorder sur ce processus électoral qui est en cours d'être exécuté. Je pense que ça peut aller. Ok. Germain Pouli, les députés passent désormais de 91 à 113 selon ce vote fait ce mardi. Oui, on voyait les choses venir quand l'opposition a proposé qu'on arrive pratiquement le nombre de sièges à l'Assemblée sur celui des communes. C'était une proposition parmi tant d'autres aussi. Oui, c'est vrai que le découpage a toujours été un problème pour ceux qui pensent qu'ils ont des fiefs. Et ils auraient souhaité qu'on augmente le nombre de sièges dans leur fief pour leur... Mais ça, c'est l'interprétation que les gens donnent aussi. Non, c'est l'interprétation qu'on donne. Non, eux-mêmes, ils argumentent dans ce sens. C'est l'interprétation que nous donnons. Non, c'est dans tout le pays. Vous savez, en France, le parti de Marine Le Pen n'arrête pas de contester le découpage. Qui lui serait pas favorable. Elle pense que si c'était fait autrement, peut-être qu'elle aurait plus de sièges à l'Assemblée nationale en France. Mais ceci dit, comme l'a rappelé Honorable, quand vous êtes un parti implanté sur le plan national, qui est populaire, vous pourrez être sûr quand même d'avoir des représentants un peu partout. Mais quand vous n'êtes que populaire dans certains endroits, vous souhaitez que dans ces endroits-là, le nombre de sièges soit augmenté, c'est de bonne guerre. Alors, comme l'opposition estime que les locales ont été faites sur une base beaucoup plus équilibrée, donc ils ont proposé que les députés aillent à 117 membres. Dans l'opinion, l'idée n'était pas très appréciée parce que les gens estiment qu'on n'a pas besoin d'une assemblée de plus de 100 membres. Encore que de 2007 à 2012-2013, le nombre avait déjà été porté de 81 à 91. Les gens n'étaient pas totalement d'accord et c'était même lié au découpage à l'époque. Bien sûr. Le fait d'augmenter ce nombre était lié au découpage. L'opposition avait réclamé, on avait aussi augmenté cette fois-ci. On en arrive. C'est vrai qu'il y a une évolution de la population. Donc le nombre peut augmenter, mais après, les populations se demandent est-ce qu'on a besoin d'autant de députés, surtout qu'ils n'arrivent pas à lire le travail qui est fait par les députés. Ils pensent que beaucoup de députés ne sont pas très proches de leur base, ou en tout cas le travail qu'ils font à l'Assemblée. Il n'est pas très expliqué à la base, qui ne comprend pas donc le rôle du député. Les gens se demandent si on a besoin à quoi ça sert finalement de tant de députés, et se disent aussi qu'on risque aussi de créer la deuxième chambre, le Sénat. Aussi, ça va faire beaucoup pour le législatif, et ça va faire un budget beaucoup plus énorme maintenant. Mais je ne pense pas, parce qu'on va dans certains pays, c'est vrai, aussi vastes comme le Ghana, on voit des assemblées pléthoriques, même des gouvernements de plus de 100 membres dans ce pays, ce qui choque. Bon, après, nous sommes en Afrique, nous n'avons pas encore réussi à travailler dans plusieurs institutions avec un petit nombre. Donc, il y a plusieurs réalités. Il y a la géopolitique, il y a les questions ethniques et tout ça qui font que dans toutes les structures, on veut qu'il y ait des représentants de toutes ces diversités-là. Et ça fait que nos institutions sont assez peuplées, si je me permets le terme, et ça fait quand même un poids sur le budget. Maintenant, si les acteurs politiques se sont mis d'accord au sein du cadre permanent, et c'est ça même l'objectif de ce cadre, donc on ne peut que comprendre et accepter cette situation, en espérant que les députés qui viendront en grand nombre dans la prochaine législature soient beaucoup plus proches des populations et que leur travail
soit mieux perçu et apprécié par les populations. Donc, le nombre est passé. Et si vous lisez la presse, certains font un lien entre 8 millions d'habitants et 113 députés, comparent même à certains pays qui sont plus peuplés que le nôtre et qui n'ont pas encore 100 députés, donc à l'Assemblée. Mais comme c'est une exigence de l'opposition et que le pouvoir pourrait être dans l'apaisement et dans le partage du pouvoir, parce qu'en réalité, si l'opposition fait cette proposition, c'est qu'elle est sûre qu'avec ce nombre, elle sera plus présente à l'Assemblée. Donc, avec peut-être cette idée de partage de pouvoir, on ne peut que saluer cela en espérant que ces députés, une fois là-bas, vont travailler pour que la population comprenne de mieux en mieux leur rôle. Alors, ça, vous voulez ajouter quelque chose? Je me demande, cette proposition, oui, venant de l'opposition, mais combien de partis politiques peuvent présenter des candidats dans toutes ces circonstances, puisque nous avons vu dans le passé, certains partis politiques, ceux qui ont même proposé d'amener jusqu'à 117, n'avaient même pas pu déposer de candidature dans certaines localités, sauf s'ils sont peut-être en coalition. Donc, je me dis, bon, c'est une proposition. Une fois de plus, peut-être quelque chose qui permet à eux de dire qu'ils ne le font pas pour eux, mais ils le font pour les Togolais. Voilà, puisque, techniquement, ils ne peuvent pas se présenter dans toutes les circonstances. Oui, au fait, c'est ça aussi l'intérêt. Quand l'éclatement de deux préfectures, par exemple, qui était considéré comme une circonscription, facilite le travail aux partis politiques. Oui, surtout de l'opposition. Bon, je prends tous les partis politiques qui compétissent pour les élections. Par exemple, quand je prends Agouin Lomé, qui était une circonscription, qui avait, je crois, 6 députés. C'était 10. 10 députés. Oui, ils avaient 6 et on a 10 députés. Oui, on a maintenant 10 Maintenant, députés. pour travailler, il faut quelqu'un qui pose sa candidature à Lomé. Il est obligé de travailler jusqu'à Agouin. Avant quand on ajoute les résultats, avant de faire les calculs. Maintenant, quand Agouin est différent de Lomé, lorsqu'on est à Lomé, c'est qu'on est au niveau de Lomé et les calculs seront faits en considérant le Lomé, quoi. Donc c'est plus facile. Donc je voudrais apporter une réponse à une question que mon frère Abassa s'est posée. Si c'est le gouvernement qui a amené dans le projet de loi, il y avait 113 ou 117 et que c'est la commission qui avait changé, non? Dans le projet de loi du gouvernement, c'était 113. D'accord. D'accord. Donc, merci beaucoup. À vous, nous arrivons à la fin de ce numéro de Regard Croisé. Avant de nous séparer, notre traditionnel dernier tour de table pour des sujets de votre choix. Je voudrais bien commencer par vous, Germain Pouli. Moi, je salue le Fonds national, la finance inclusive qui boucle ses 10 ans avec un travail remarquable qui a été fait. Près de 2 millions de Togolais qui n'avaient pas accès au système classique de financement ont pu avoir accès à divers produits lancés par ce fonds. Plusieurs jeunes, plusieurs femmes ont pu monter de petites activités qui vivent aujourd'hui. Donc ça, la contribution de ce fonds à la lutte contre la pauvreté pour le développement a été faite, et pour ces 10 ans, je crois que le fonds veut innover et pouvoir couvrir un plus grand nombre de bénéficiaires. Donc on ne peut que souhaiter bon vent au Fonds national de la finance inclusive et espérer que plusieurs Togolais saisiront cette opportunité-là pour s'inscrire dans la voie du développement. Merci beaucoup à vous, Germain Pouli, journaliste, directeur de publication de Togo Réveil. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci pour l'invitation, docteur. Abaïli, vos mots de fin. Oui, je parcourais les réseaux sociaux, je suis tombé sur une vidéo d'un reportage qui a parcouru la préfecture de Wawa, une zone de la préfecture de Wawa où la population remerciait le chef de l'État et le maire de la commune pour l'aménagement des pistes rurales. Je tiens sincèrement à me joindre à ces populations
à remercier le chef de l'État pour ses efforts vraiment consentis dans cette zone et surtout pour, comme on appelle, le choix des personnes qui le représentent mieux dans cette localité afin de faire cette localité, en la personne de Boussia Dekoudio, qui est le maire de la commune. Vraiment, il fait un bon boulot là-bas, sous l'impulsion sur les orientations du chef de l'État et surtout avec les conseillers politiques, les conseillers communaux de cette commune. Merci beaucoup. À vous, Kokouvi Abaili Abassa, vous êtes économiste, également analyste politique. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Avec plaisir. Je vais terminer avec vous, honorable. Oui, je voudrais féliciter un compatriote qui se trouve du côté de la Belgique, plus précisément à Bruxelles, Roland Tomy, qui abat un travail extraordinaire et qui est un rassembleur. Et on le trouve partout sur le plan culturel. Et quand les Togolais, ceux qui veulent faire des activités au niveau de la Belgique, il est toujours avec eux. Et moi-même, quand j'étais en Belgique, c'est 1 ou 2 ou 3 fois je l'ai rencontré. Il continue son travail. Et vraiment, c'est des gens comme ça qui aiment leur pays et qui vendent l'image du pays à l'extérieur. Roland Tomy est vraiment l'un de ces gens-là et je l'encourage à continuer parce que vraiment on ne pointe pas, comme on le dit, on ne pointe pas le doigt à gauche vers son pays. On ne peut que valoriser son pays et améliorer l'image de son pays et il le fait si bien et moi je suis très satisfait et Roland Tomy, une fois de plus, félicitations et courage. Surtout ses investissements au pays. Bien sûr. Il a créé des restaurants, il a fait beaucoup d'investissements. Merci beaucoup à vous, honorable Beausoleil Obekou. Vous êtes député à l'Assemblée nationale, également président de l'association Togo pour tous. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Merci également à toutes les équipes qui nous ont accompagnés à préparer et à présenter cette émission. Merci à Fofo Golo ici à la régie plateau et à la caméra. Merci à Pierre-Rico Banikwa, à Kofi Prudence, à Makoui plutôt, et qui sont à la diffusion. Merci à vous, à Clay Sopignang à la réalisation. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.